Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine de cinéma, juste avant le film de la semaine sur iCinéma.com. Et cette semaine, le film s'appelle A Taxi Driver, ne pas oublier l'article. Un film sud-coréen, gros succès dans le pays avec plus de 12 millions d'entrées. Le film date de 2017 et A Taxi Driver n'était pas distribué en France. Eh bien, il est désormais possible de le voir sur notre territoire grâce à iCinéma.com. C'est pour ça qu'on est là. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, le polar. Le polar, un incontournable du cinéma français, presque figure imposée pour tout bon cinéaste bleu-blanc-rouge. Le polar qui fait le casse du siècle en se disséminant dans tout le et les cinémas. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais le polar, qui est un genre à part entière, a beaucoup évolué, même si les classiques, ça marche toujours. Regardez. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Qui est là? Allô, qui est là? Répondez, nom de Dieu. Une baignoire diabolique. Un costume d'homme diabolique. Une malle en osier diabolique. Une piscine. Qui l'a enfoncé sous l'eau? Les Diaboliques, bien sûr, inimitable et grand film signé Henri-Georges Clouzot. Il y a eu un remake, pas forcément très réussi, et le film, l'original, était avec Simone Signoret et Vera Clouzot. C'est un film qui a inspiré Alfred Hitchcock lui-même, puisqu'il a demandé au duo Pierre-Louis Boileau et Thomas Narcejac, les auteurs du livre dont était inspiré le film, de lui écrire un scénario, et ça a donné Sueur froide. Avec nous pour parler du polar aujourd'hui, l'acteur et réalisateur Lucas Belvaux. Bonjour et merci d'être des nôtres. Réalisateur, entre autres, de la trilogie Un couple épatant, Cavale et Après la vie, prix Louis Deluc en 2003. Avec 38 témoins, vous avez obtenu le prix Claude Chabrol 2013 et le Magritte du cinéma catégorie meilleur scénario, avec Pas son genre, le Magritte 2015 du meilleur scénario également. François Guérif, bonsoir, éditeur, directeur de collection littéraire et critique de cinéma français. Vous êtes un grand spécialiste du polar dans l'édition, mais aussi un spécialiste du film noir. Grâce à vous, des millions de lecteurs français ont pu se nourrir de l'œuvre de grands auteurs américains comme James Ellroy. Et vous êtes un spécialiste du polar français et américain. Avec nous aujourd'hui également Michel Alexandre. Bonjour et merci d'être là. Scénariste, dialoguiste, réalisateur, producteur français. Alors, vous avez eu une vie avant le cinéma, puisque vous étiez enquêteur de police, singulièrement dans la lutte contre le grand banditisme et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et vous vous êtes beaucoup inspiré de votre vie professionnelle pour nourrir votre vie au cinéma. La bascule, on va en parler tout à l'heure, c'est faite avec le scénario d'L627, avec Bertrand Tavernier. Vous avez aussi travaillé avec Alain Corneau ou André Téchiné, pour ne citer que. Et puis notre quatrième invité, c'est Caroline Vier. Bonjour, merci. Journaliste spécialisée dans le cinéma. Vous êtes aussi romancière, Caroline, puisque vous avez écrit 3 livres déjà, Brioche et Dependence Day, chez Jean-Claude Lattès, et le dernier, Ni tout à fait une autre, c'est aux éditions Les Escales. Le polar, un genre roi au cinéma, polar, policier ou thriller, ce n'est pas la même chose. Le polar ou film noir est-il une spécialité bien française? Comment a-t-il évolué depuis Les Diaboliques qu'on a vu tout à l'heure? On en parle avec nos invités. Mais d'abord, on fait un point avec le 60 secondes chrono d'Anne Le Bouch. Le Festival du film policier de Beaune fête ses 10 ans. Genre cinématographique par excellence, le policier regroupe plusieurs catégories. Film policier, polar, film noir, thriller, film de gangster, avec souvent 2 points de vue. Celui de la police pour le film policier, l'enquête étant au premier plan, celui des gangsters pour le polar à l'approche plus psychologique. Leur point commun, des personnages récurrents et une quête de la vérité derrière les apparences. Un genre servi par tous les plus grands metteurs en scène et qui fait toujours les grandes heures des meilleurs acteurs. Un genre qui se renouvelle sans cesse. Le film policier se fait aujourd'hui le témoin d'une nouvelle époque où les frontières entre bons flics et méchants voyous sont devenues plus floues. Un genre qui contamine tous les autres et terriblement vivant.
Bref, un genre dominant du cinéma populaire français et international, une source ininterrompue de sujets puisés dans la littérature et l'actualité brûlante et qui transcende toutes les générations. Pas étonnant que le réalisateur le plus reconnu à travers le monde n'ait fait que des polars. Le polar au cinéma, le casse du siècle? Alors Lucas Bellevaux, est-ce que le polar est partout finalement dans le cinéma? Presque. Mais le cinéma s'organise quand même autour des genres. Et donc, on a un des genres centraux, c'est le polar ou le film noir. Ça dépend, parce que là aussi, il y a des nuances. Il y a des différentes catégories. Voilà, ça reste un... Et puis, il y a les comédies à côté, et puis les films d'amour, les films romantiques. C'est les trois grands... François Guéry, il faut voir du polar un peu partout? Oui, d'ailleurs, vous avez cité là que c'était un genre qui corrompait tous les autres. Ça vient, si je me souviens bien, d'un texte d'Alain Cordan, qui était la préface au film noir américain, écrit, qui disait « c'est pas un genre pur, parce que c'est un genre qui corrompt. Quand on veut me le mettre dans une case, moi, en fait, je le trouve partout. Je le trouve y compris dans la comédie, je le trouve même dans le documentaire et tout. Donc, c'est un genre qui dérange les autres, et c'est pour ça qu'il est fort et qu'il est intéressant. C'est vrai que Caroline Vier, parfois même quand on regarde une comédie, ce qui est intéressant, c'est le pas de côté qu'elle peut faire de temps en temps vers quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes vont vous expliquer que quel que soit le film qu'ils font, ils y ont mis des ingrédients de polar pour attirer le chaland, parce qu'ils savent que c'est ça qui va plaire aux gens, le côté suspense, et que ça peut rendre attrayant des thèmes qui ne sont pas forcément à première vue. Alors, c'est quoi ces ingrédients? Le suspense, le crime, la peur? Les gens adorent l'idée qu'il y ait des méchants plutôt que des gentils. C'est ce qui est le plus excitant. Comme disait Hitchcock, plus réussi sera le méchant, plus réussi sera le film. Je pense que ça marche même parfois avec des documentaires sur des sujets pas forcément très très drôles. L'idée justement que le spectateur est partie prenante et qu'il enquête en même temps que la personne qui raconte l'histoire. Et Michel Alexandre, justement, à trop vouloir avoir des vrais méchants, très méchants, est-ce qu'on ne tombe pas parfois un petit peu dans la caricature du réel? En tout cas, une vision un peu exagérée du réel. Le réel, je trouve que c'est important, parce que maintenant, les gens, grâce au documentaire, savent exactement comment on mène une enquête policière. Donc ça, on peut plus leur raconter. Un peu trop parfois. Oui, mais voilà, mais c'est la difficulté d'écrire du polar maintenant, parce qu'avec les nouvelles techniques de police scientifique, en fait, tous les polars qu'on a vus depuis 100 ans, ils sont résolus au bout de 5 minutes. Mais c'est vrai que c'est un genre international, le polar, parce que par rapport à la comédie, où en effet, on rit pas de la même façon au Canada, à Londres et à Paris, le polar, il y a des flics dans tous les pays du monde, il y a des méchants partout, et voilà, que ce soit le polar coréen, américain, français, on peut voir ça avec toujours le même plaisir, avec en effet des méchants. Hein? Takis Candelis disait, plus le méchant, Takis, c'est le patron de la fiction à TF1, plus le méchant est grand, plus le flic est grand. Et c'est vrai que, arrêter un voleur de vélo, c'est pas intéressant. Par contre, un beau serial killer, là, c'est passionnant. De toute façon, il n'y a qu'à voir le succès de toutes les émissions de faits divers. C'est inépuisable. Est-ce que le polar à la française, et je pose la question à François Guéry, ça existe? Il y a une marque de fabrique française. Bien sûr, ça existe. Mais moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui m'intéresse dans le polar, c'est pas tellement l'ingéniosité du crime ou le suspense de savoir qui a commis le crime. Ce qui est important dans le polar, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un est arrivé à une cassure, il a franchi un obstacle. Et je cite souvent un titre d'un film français qui s'appelle « Derrière la façade ». C'est que c'est vrai qu'on vous dit, en fait, quand vous grandissez, que vous êtes adolescent, vous dit « Voilà, mon petit, le monde, il est là. Regarde, c'est une très belle façade. » Et le polar vous dit « Non, non, le monde, c'est pas ça. Le vrai monde, c'est ce qu'il y a derrière la façade. » Et derrière la façade, si ça se trouve, le mur, il est rongé par la lèpre. Il y a des crimes qui se commettent. Il y a des gens... Et donc... Pour moi, c'est quand même d'abord, avant tout, une histoire humaine. C'est-à-dire que, peu importe, si le film ne fait que raconter, ou le roman d'ailleurs, ne fait que raconter quelque chose d'ingénieux, ça m'intéresse moins. Regardez Elroy, vous avez cité Elroy. Qu'est-ce qui est intéressant dans son Quatuor de Los Angeles? C'est la ville, c'est les gens. Quoi. Alors, quand même, polar à la française ou pas? Bien sûr. Un style français qui est caractérisé par quoi? D'abord, c'est une longue histoire. Hein. Ça va de Feuillade à Arthur Harari, qui a eu le prix Claude Chabrol l'année dernière avec Diamant Noir. Justement, ça suit aussi l'évolution de la société française. C'est Tavernier qui disait ça à un moment donné, il avait raison, c'est qu'en fait, d'un seul coup,
on se rend compte, si on regarde ce qui s'est fait décennie par décennie dans ce domaine, qu'en fait, ça accompagne les grands changements de la société française. Et il y a un polar à la française qui, en effet, justement, est peut-être plus un film de mœurs, une analyse psychologique des gens, plutôt que simplement quelque chose d'action. Peut-être plus en littérature qu'au cinéma. Il y a eu une école française du polar, Fajardi, Manchette. Manchette, mais je dirais que, justement, en parlant de Manchette, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il disait, Manchette? Il se trouve que, pour moi, c'est le plus grand écrivain français de polar de ces dernières années, depuis très longtemps. Il disait, pour La position du tueur couché, qui a donné 2 films, il disait « J'ai fait exprès de prendre l'histoire la plus con qui soit, franchement la plus bête, c'est-à-dire du tueur qui veut sortir de l'organisation, pour prouver que c'est par l'écriture, que c'est l'écriture qui fait un grand livre. » Et je pense que dans le cinéma, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est ce que dit Hitchcock à longueur de temps à Truffaut dans des entretiens. La stylisation, le truc, ça m'intéresse pas. Le réel, je m'en fiche à un moment donné. C'est comment, moi, je vais mettre sur l'écran quelque chose qui fait que le spectateur va être fasciné. Il y a les classiques qui marchent toujours. Je crois, François Guérif, que Touchez pas au Grisby fait partie de ceux que vous aimez. On en regarde la bande-annonce et on vous fera réagir ensuite. Touchez pas. Touchez pas. Touchez pas. En passant du livre à l'écran, le célèbre roman d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby, a conservé toute sa vérité, sa puissance et son pittoresque. Dis-moi plutôt combien tu m'en donnes. 35 millions. Tu l'envoies un peu loin, le bouchon, toi. 35 briques, il y en a pour 50. Bien sûr, recours avec certificat d'origine. Mais je vais être obligé de les faire fondre, d'en faire des petits, de leur trouver des matricules bidons. Je crois tout de même qu'il est temps que je te montre quelque chose. Ah bah, qu'est-ce que vous allez me faire? Tu vas le savoir, ma petite fille, allez, marche! Les pneus! Tire dans les pneus! Alors François Guérif, pourquoi ce film Touchez pas au Grisby vous semble particulièrement important? Il est important parce que, en fait, le roman a été comme un peu une révolution. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Albert Simonin et de l'avoir interviewé. Il disait, je venais de lire un série noire avec la municipalité corrompue, avec le shérif pourri, avec le journaliste courageux, et je me suis dit, ils me font chier, je vais leur écrire un vrai série noire. Et alors, la bande-annonce est un peu trompeuse parce qu'on a l'impression, quand on voit la bande-annonce, qu'il y a beaucoup d'action. En fait, il y a très, très peu d'action dans Touchez pas Grisby. Il y a juste les scènes de la fin. Et justement, là où il est novateur, c'est que c'est une peinture de mœurs et en plus qui brise tous les stéréotypes. On découvre là que, contrairement au héros d'Auguste Le Breton du Rififi chez les hommes, on n'est pas chez les hommes, on est chez les VRP du crime qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre leur retraite, de manger des rillettes à 2h du matin en devant une bonne bouteille et d'avoir leur petit pavillon de banlieue et surtout, de pas mettre le schtroumpf, parce que justement, si jamais il y a quelqu'un qui fait du désordre, c'est que la police va s'y intéresser. Donc ils vont descendre, ils vont empêcher les commerces gentils qui se pratiquent à Pigalle. Donc c'était un genre c'était une peinture qui avait été abandonnée un peu depuis Francis Carco, et Albert Simonin a remis ça de façon en pleine lumière. Et là, par contre, c'est vrai que la phrase, quand il dit un des premiers films vrais sur le milieu, je pense que c'est vrai. Les truands ont le blues, Michel Alexandre, de temps en temps. Enfin, ils aspirent à une vie normale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut montrer aujourd'hui? Oui, c'est ce qui est très intéressant, ce que dit François Guérif, c'est que c'est l'humain. D'abord, il ne faut jamais oublier qu'un flic de police judiciaire, la répression du banditisme, c'est un voyeur, c'est-à-dire qu'il voit sans être vu, il écoute sans savoir qu'on les écoute. Donc c'est un observateur de la société civile. Et ça, c'est important qu'au travers des polars, on voit de notre société qui se développe. Et moi, ce qui m'intéresse très souvent dans les personnages, c'est que le type qui va aller braquer la banque à 14h, à 8h, il descend, il va amener sa petite à la maternelle, à 11h, il va faire les courses avec madame. Il a une vie normale de père de famille, sauf qu'à 11h, à 14h, au lieu d'aller au boulot, lui,
prend son calibre, il va braquer. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, j'adore. C'est tous ces personnages de vie. Quand vous dites voyeur, le flic est un voyeur, le plus grand voyeur, c'est Maigret. Exactement. C'est absolument extraordinaire. C'est qu'en fait, il n'intervient quasiment jamais. Mais il regarde, il écoute et il Exactement. Est-ce que le fait que des scénaristes venus du milieu policier, comme c'est votre cas, on pense évidemment aussi à Olivier Marchal, et le fait qu'ils viennent, qu'ils participent à l'élaboration de films, qu'ils fassent eux-mêmes leurs films, est-ce que ça a changé quelque chose, selon vous, dans le polar en général, en tout cas en France? Personnellement, je pense qu'il y a eu un petit pas en avant, grâce aussi à Simon Michael, qui est aussi un ancien flic, et puis Olivier Marchal. C'est qu'on est passé du polar où il y avait un héros, avec souvent un adjoint, pour pas que le mec parte tout seul, c'est un peu con, à ce film où on avait des groupes. Voilà, que ce soit dans La Balance, que ce soit dans L127, que ce soit dans les films avec Olivier, on a des groupes de flics. Et pareil, en télé, on est passé du mono-héros, voilà. Ça a été quelque chose de... Après, l'enquête, l'humain, il reste toujours là, il y a juste un peu de technique pour un peu évoluer. Mais c'est vrai que la technique, bon, c'est bien de la mettre, mais c'est l'humain qui prime dans les histoires. L'humain côté flic et l'humain côté voyou. Caroline Vier? Ah oui, ces histoires de groupe, c'est quelque chose d'extraordinaire qui existait dans la littérature avec McBain notamment. C'est extraordinaire. On les retrouvait, personnages qu'on retrouvait de roman en roman, et d'un seul coup, ça donne une vie foisonnante à ces films policiers. On voit la vie telle qu'elle est, les conversations en dehors des enquêtes. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Et c'est vrai qu'L627, dans cette optique, c'était formidable. On avait l'impression d'être vraiment au commissariat. Mais même la Balance, qui était un peu avant L627, qui avait été écrit par M. Fabiani, qui était aussi un flic, d'ailleurs, de ma brigade. Voilà, c'était vachement bien. C'était la première fois qu'on voyait ça. Alors, on l'avait passé un petit peu comédie aussi, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas trop dire de choses. Mais c'était vachement bien. Il y a un côté trivial de l'enquête qui était assez remarquable. On va regarder la bande-annonce pour se le remettre bien à l'esprit et que nos spectateurs se le remettent bien à l'esprit. La bande-annonce d'L627. C'est quoi l'article L627? Attention de rester avec un bonnet après le pognon de tox qui sont à côté de moi. Reçu. Sur la dope, t'as calmé? Ça se pose. C'était quoi déjà ton autre surnom au commissariat Plaisance? Franxen 50. C'est la merde. Et je suis sûr qu'il va me foutre sur la gueule. Et pour mes papiers? Ça roule. Police! Il me fait chier ton cahier! Ton pistolet à eau, ta bombe à merde, tout ça, tout ton petit dingue là! T'as pas d'amis, t'as que des indices. François Guérif, qu'est-ce qui change selon vous avec L627? Alors, je vais paraître... Je trouve que L627, il a apporté beaucoup de choses, mais il est aussi dans une tradition. Je veux dire, cette tradition, elle existe depuis qu'il y a des Orfèvres de Clouseau, 1947. C'est dans Identité judiciaire de Bomberger, etc., de Maurice de Canonge, pardon, ou dans le film de Pierre Chenal, Rafle sur la ville. C'était des films qui racontaient la vie de commissariats, avec tous les collègues, notamment dans Rafle sur la ville, Piccoli qui couche avec la femme de la collègue, etc. et tout. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Non. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que Bertrand Tavernier, qui fait l'historique du cinéma français, il est nourri de ces films-là. Donc, je pense que il a fait L627, a mis au grand jour et a fait exploser de façon parfaite un courant qui existait déjà. Et pourtant, Michel Alexandre, je crois que pour élaborer le scénario d'L627, vous vous êtes gavé de films américains. Oui, alors c'est vrai que Bertrand m'a dit, il faut que tu m'écrives un film. Je dis, mais non, moi, je suis policier, je suis arrêté des gens, je ne sais pas faire des films. Et puis, bon, à force d'insister, j'ai dit, OK, on va essayer. Et il m'a apporté 20 cassettes, VHS à l'époque, c'était encore VHS, 20 films, 20 polars américains. Il m'a dit, regarde, tu vas comprendre. Et donc, j'ai regardé des films, une fois, deux fois, trois fois, et j'ai compris la dramaturgie, c'est pas très compliqué. Mais voilà, et j'ai dit, OK, j'ai pigé. Il était malin, Bertrand, parce qu'il s'est pas emmerdé, il m'a balancé les trucs, et roule, et on a travaillé comme ça. Lucas Belvaux, est-ce que le polar, c'est un passage obligé pour un cinéaste?
il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. C'est comme faire un film à Paris, par exemple. Pour moi, c'est obligatoire. Tant qu'on n'a pas filmé Paris en tant que cinéaste français, c'est faire ses gammes. C'est aussi se confronter à quelque chose. Et faire un film policier ou un polar ou un film noir, c'est aussi ça. C'est une façon de faire ses gammes, de se confronter aux autres, à ses propres références, à ses propres goûts. Et puis, il y a l'idée aussi que... Entre guillemets, c'est une facilité. Enfin, c'est pas une facilité, mais c'est le polar ou le film noir. C'est aussi une façon de faire passer en contrebande, quelque part, des sujets, des idées qu'on n'arriverait pas à vendre, entre guillemets, autrement. Et ça a toujours été, je pense que ça fait partie aussi de l'histoire du genre, de parler de son époque, dans ce qu'il y a de plus noir de son époque, ou ce qu'on n'a pas forcément envie de le raconter à travers une histoire policière, parce qu'il y a eu un suspense, parce qu'on y parle du bien et du mal, etc. Et que donc, on peut parler des zones grises de la société. Caroline, vous vouliez ajouter un mot? Oui, juste pour dire que j'ai l'impression maintenant que plus que le polar, c'est la comédie qui est devenu le genre facile sur lesquels les gens ont envie de se faire les dents pour parler de la société, alors avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de bonnes idées, mais je pense, et surtout plus ou moins d'ambition, je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner maintenant et que peut-être le polar est moins populaire aujourd'hui qu'il l'a été autrefois, auprès des jeunes réalisateurs en tout cas. Je ne dis pas que c'est un genre facile, hein. Je dis que c'était une facilité de passer par ce genre de même que le film d'horreur a pu sembler facile à énormément de réalisateurs américains qui pensaient faire à peu de frais leurs premières armes dans ce domaine. Ouais. Cela dit, la comédie, il y a 30 ans déjà, si on voulait être à peu près sûr de pouvoir monter financièrement son film, en écrivant une comédie, c'était déjà plus facile. Il faut faire une comédie polar, en fait. Je crois que c'est... Il y en a, très compliqué. Il y en a. C'est très compliqué, je sais bien. La comédie policière, c'est un genre. Très peu, mais c'est rare. Lautner en a fait des très bien. François Guérif, est-ce qu'il y a une recette du bon polar? Non. Réponse mais non, parce que justement, ce qui m'agaçait à un moment donné, quand justement j'éditais des polars, j'entendais des gens qui me disaient, alors pour faire un bon polar, il faut une femme fatale, il faut un serial killer, il faut un kidnapping, je sais pas quoi, et je leur répondais, il peut y avoir ça, il peut y avoir rien de ça, il faut une écriture. Bon, et c'est pareil. Et alors, je voudrais aussi, par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt, je voudrais reciter Alain Cordon, qui, quand il a fait Série Noire, qui a dit, je pense, une chose assez juste, qui a dit que la génération de cinéastes qui étaient arrivés après la Nouvelle Vague était nourrie de cinéma américain, et que du coup, ils ont adapté, ils ont fait leur premier polar en adaptant d'ailleurs des livres souvent étrangers, et qu'en fait, lui, Corneau notamment, il redécouvrait quelqu'un comme Grangier, Tavernier, c'est la même chose et tout, et d'un seul coup, il disait je redécouvre notre héritage. En fait, l'héritage, on se réapproprie notre héritage, et cet héritage, c'était le polar français. Donc, preuve, d'une certaine façon, que quand on allait y voir, il y avait un grand nombre de films qu'on avait un peu passés sous silence parce que les gens n'étaient pas à la mode, entre guillemets, et dont on découvre que c'est des chefs-d'œuvre. Je pense à celui que Corneau trouvait le plus beau. C'est vrai qu'un des plus beaux, c'est Le désordre à la nuit de Grangier, avec Jean Gabin, dans un rôle où il est très vulnérable, ce qui est vraiment assez étonnant pour cette époque. Et voilà, quoi. Et pour moi, c'est quand même cette tradition qui est formidable. Alors, dans le monde entier, on produit du polar, du film noir, du thriller, du film policier. Le Festival de Beaune va fêter ses 10 ans cette année. Il a succédé au Festival de Cognac. Et parmi les films en compétition cette année, pour ce festival dédié aux films policiers, eh bien, il y a The Third Murder de Koreeda. Regardez. あなたみたいな弁護士が犯罪者が罪と向き合うのを邪魔するのよね。なんで裁判長にハガキなんか出したの？憧れていたんですよ。人の命を自由にできるじゃないですか。なんか危険だな。川崎社長強盗殺人事件に衝撃の新事実が浮上した。私に何か用ですか？なんで二人で？あの子よく嘘をつく子ですよ。あんなやつ理解しようとするだけ無駄だぞ。結局検察の根拠は自白だけなんだよ。今度こそ本当のこと教えてくれよ。ここでは誰も本当のこと話さない。誰を裁くかは誰が決めるんですか？
Le comédien Lambert Wilson sera le président du jury du Festival de Beaune. Lucas Belvaux, vous serez le président du jury 109. J'aurai l'honneur de faire partie de vos jurés. Le jury 109 qui est consacré aux jeunes réalisateurs. L'an dernier, le Grand Prix avait été décerné à l'excellent Le Care Confidential, qui rappelle Elle est Confidential d'Elroy d'ailleurs. Et le prix 109 avait récompensé Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. Michel Alexandre, vous revenez du Bénin. Vous avez formé des cinéastes. Racontez-nous rapidement. Oui, c'était très intéressant. Je reviens du Bénin, je passais 10 jours en donnant des masterclass et en animant des ateliers. J'avais 20 réalisateurs qui avaient déjà fait 1 ou 2 films de 8 pays africains. Ils voulaient faire tous du polar. Voilà, ce qui est très intéressant parce qu'au départ, ils font souvent un film sur l'immigration. Et ensuite, ils disent, mais non, vous avez des paysages fantastiques, vous avez des lumières fantastiques. Et ils veulent faire du polar. Et ça, c'est des polars qu'on va voir d'ici 2 ans, 3 ans. Voilà, on va avoir un nouveau polar africain qui vont venir. Et puis, je trouve ça merveilleux. Ils sont très, très demandeurs. Il faut aller là-bas sur place. Et on peut faire du polar avec un film sur les migrants. Tout à fait. Ce qui me ramène à ma question d'origine, puisqu'on arrive à la fin de ce débat, je refais un rapide tour de table. Et je commence avec vous, Lucas Belvaux, sur le fait que, voilà, est-ce que le polar, vraiment... On a appelé ça le casse du siècle, c'est-à-dire est-ce que le polar est partout et dans tout au cinéma? Potentiellement, on peut faire du film noir avec tous les sujets. Ouais. Y compris, Caroline Vier, dans la comédie? Ah oui, absolument. Il faut beaucoup de talent et beaucoup de subtilité, mais absolument. François Guérif, vous verriez du polar, alors vous repreniez effectivement ce terme de polar qui corrompt, un genre qui corrompt tout. Oui, je pense qu'il est partout. Je pense de toute façon, il suffit d'ouvrir un journal ou de regarder les actualités pour se rendre compte qu'on est dans un monde polar, dans un monde noir. Ça va être l'heure de notre film de la semaine sur iCinema.com. Cette semaine, le film sud-coréen Taxi Driver. Non pas Taxi Driver, celui que nous connaissons tous, un film que nous présente Stéphane Charby tout de suite. Taxi Driver, Stéphane Charby, vous venez nous en parler. Voilà. À ne pas confondre avec Taxi Driver. De Martin Scorsese, non, rien à voir. Aujourd'hui, on parle d'un film coréen. Et vous n'allez pas me démentir, la Corée, c'est une grande nation qui fait du polar, on est d'accord? Il y a des super films, le cinéma coréen, c'est un très bon cinéma. On se souvient tous de Memory of Murder de Bong Joon-ho. Et à l'intérieur, entre autres, bien sûr, à l'intérieur duquel on retrouvait un acteur qui était Song Kang-ho, qu'on retrouve à la distribution du film de la semaine, Taxi Driver. L'histoire, c'est celle d'événements tragiques, mais malheureusement réels. On est en mai 1980. Un journaliste allemand qui apprend qu'il se passe des choses suspectes dans une province de Corée du Sud, à Gwangju. On y dit qu'il y aurait eu un affrontement entre l'armée et la population. L'armée aurait tiré à balles réelles sur la population. Ce film est un carton. Il est sorti en 2017. Plus de 12 millions de Coréens ont été voir ce film. Donc autant dire qu'on est très fiers de le présenter ici. Et moi, c'est un film qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un film qu'on ne saurait pas faire en France. On l'a dit, ça parle de faits réels. Et bizarrement, pour nous, le réalisateur réussit ce mélange entre les parties qui appartiennent à l'histoire, le drame, qui sont filmés comme des reportages et des scènes de pure comédie. On alterne la tragédie et l'absurde, et le drame et la comédie burlesque, au point où moi, j'entrevois des scènes où on pourrait retrouver Louis de Funès, tellement on peut aller loin dans le burlesque. Très grand écart. Ah ouais, le grand écart, impossible. Au final, le réalisateur John Woo tente un pari assez dingue, celui de pousser une population, un pays entier, à regarder son histoire mouvementée dans les yeux. Je ne suis pas sûr que nous sachions le faire en France. Alors, si vous êtes prêts, on se met en route pour la démocratie avec Taxi Driver, bande-annonce. 네, 5천원만 받을게. 됐지? 무기 비싸. 자, 3천만 받아. 아! 10만 원? 또 본거 하루에 택시비를 10만 원이나 준대? 에이, 나이스 미쳐. 렛츠고, 광주. 어? 타. 광주 가는 새길 같은 건 없습니까? 거기가 어딥니까? Where are you going? 제시가 영어 쪽가 되잖아. 예. Are you 리포터? 네, 뉴스요, 뉴스. 어째 이렇게 찬이 없어? 귀한 손님 왔는데.
여기면 방송국 근처인데. 여긴 제1 공영방송 소속 미르겐 힌츠페트. 금방 찾을 수 있을 겁니다. 어디요? 누님! 공수님들이 서울대시는 다 잡아들인다 않아요. 빨리 가야 돼! Promise me. You're not alone. 여기 걱정하지 마시고! 오빠가 손님을 두고 왔어. On va regarder ça tout de suite sur icinema.com, Stéphane. S'il vous plaît, Audrey. Merci beaucoup. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec un nouveau plateau de vendredi 14h. Merci à nos invités d'avoir été des nôtres pour parler du polar. Très bon film sur icinema.com. À vendredi prochain.